Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le Max Drawdown. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sort un Word ou une feuille blanche. Au sommaire de cette vidéo, on va voir qu'est-ce que le Max Drawdown, comment utiliser cette notion dans son trading et on va voir en représentation graphique qu'est-ce qu'une évolution saine d'un capital de trading. Comme vous savez, on commence par une définition, comme d'habitude. Le Max Drawdown est un indicateur du risque d'un portefeuille. Il signifie perte successive maximale. Le Max Drawdown mesure la plus forte baisse dans la valeur d'un portefeuille. Il correspond à la perte maximale historique supportée par un investisseur, par exemple, qui aurait acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée. Donc, le calcul du max drawdown, qui se base sur la volatilité V, est la suivante. Max drawdown égale V max moins V min divisé par V max, tout simplement. On voit un petit exemple concret avec un graphique. Le cours de la société ABC évolue vers une performance de plus 37%, puis baisse soudainement jusqu'à moins 22%, avant de repartir à la hausse tranquillement. Donc là, le max drawdown, ça va être cette chute qu'on a eue ici parce que c'est le plus gros écart qu'on a sur le graphique entre une valeur haute et une valeur basse. Un particulier, par exemple, qui aurait investi 10 000 euros d'actions dans cette société au début, a vu son placement atteindre de 13 700 euros au point le plus haut et avant de valoir 7 800 euros au point le plus bas. Le calcul du max drawdown est du suivant, 13 700 moins 7 800 divisé par 13 700 égale 43,06%. L'investisseur a donc connu une variation maximale de 43,06% entre le point le plus haut et le point le plus bas de la société ABC. Pourquoi c'est un indicateur qui est très utilisé par les gestionnaires de patrimoine? Parce que une personne X qui va investir, imaginons au pire moment, elle a, je mets des guillemets, pas de chance, elle investit au plus haut, et ben elle sait que si sur les 20 dernières années, le max drawdown de cette gestion de portefeuille était de 30%, ben elle sait que dans le pire des cas, sur son investissement, elle va perdre 30%. Voilà ce que ça veut dire le max drawdown. Et donc vous pouvez utiliser ça dans votre trading pour gérer au maximum votre risque. On va voir une petite astuce parce que là, c'est une utilisation du max drawdown par rapport à une analyse de portefeuille. Et nous, on va voir ça, comment utiliser ça dans son trading et comment analyser son portefeuille également avec le max drawdown. Donc, comme on l'a vu juste avant, le max drawdown est initialement fait pour prendre en compte la variation, la variation maximale d'un portefeuille. Dans notre trading, nous allons utiliser cette notion de variation maximale pour analyser donc notre portefeuille. C'est ce qu'on va voir dans l'évolution d'un capital sain. Et on peut également l'utiliser dans son trading sur la variation qu'on va avoir sur le PNL latent. On va estimer qu'un max drawdown raisonnable ne doit pas dépasser 30%, et plus précisément 33,33%, c'est-à-dire un tiers d'un trade, un tiers d'un compte, d'un capital. Par exemple, une personne qui a acheté un BTC en mode trading, bien évidemment, à 10 000 $, qui est monté à 20 000 $ pour redescendre au final à 5 000, le gars panique, il coupe son trade à 5 000. Les gens vont penser que il a eu un max drawdown de 50%. Parce que lui, il a mis 10 000 euros sur la table, il l'a vendu à 5 000, donc il a perdu la moitié. Donc il a un max drawdown de 50%. Moi, je ne suis pas fan de ce type d'analyse. Parce que les gens qui analysent comme ça vont estimer qu'on a un risque que par rapport au capital qu'on possède. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord. Il y a également un risque par rapport au capital qui était latent, c'est-à-dire par rapport au PNL latent. Donc là, le max drawdown, il n'est pas de 50%, mais de 75%. Pourquoi? Parce que la personne avait un PNL latent de 10 000 $, parce qu'elle a acheté à 10 000, elle a rentré sur son trade à 10 000, c'est monté à 20 000. À 20 000, elle n'a pas pris profit pour au final redescendre à 5 000.
Donc le calcul, c'est pas 5000 moins 10 000 divisé par 10 000 fois 100 égale 50%, mais 5000 moins 10 000, donc le prix d'achat plus le PNL latent 10 000 divisé par 10 000 plus 10 000 fois 100. Il faut donc gérer son risque pendant son trade en prenant en compte le PNL latent. Ça va éviter d'avoir des grosses chutes au niveau de l'évolution de notre PNL, au niveau de l'évolution de notre capital. Et souvent en plus, c'est quand on a un PNL latent sur un trade, que le trade se reverse, se retourne, qu'on est en grande souffrance et qu'on a une difficulté à prendre notre perte. C'est dans ce genre de contexte que les gens défoncent leur capital. Parce qu'ils sont en train de tilter, de se dire pourquoi j'ai pas pris profit, pourquoi j'ai pas pris mes gains. Et le mec commence à tilt et se dire c'est pas possible, je peux pas être à la base en gain et commencer à prendre une perte. Donc il tilt, il déplace son stop loss, il déplace son stop loss. Et au final, à la base, il risquait 1% et il finit par perdre 10% parce qu'il a tilté. Ok. Donc, l'utilisation du max drawdown, ça va permettre d'éviter ça. C'est-à-dire vu qu'on va estimer qu'un drawdown raisonnable est de maximum 30%, par exemple, une personne qui risque 1% par trade, le trade monte de 2%, la personne va devoir couper à 0,9% de chute. Pourquoi? Parce que 1 plus 2, donc les 1% de risque plus les 2% latents, fois 0,3 à 0,9%. Donc la personne, 30% de max drawdown par rapport à ce qu'on a eu de base. Donc 0,9%. Voilà. Donc ça, c'est le calcul théorique, bien évidemment. Dans la pratique, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la gestion des trades pour voir plus en détail en pratique qu'est-ce que ça vaut ce type de gestion. Là, c'est vraiment la théorie. En pratique, c'est un petit peu différent parce qu'on va gérer le stop loss par rapport aux structures de marché que le marché va nous laisser pendant l'évolution de notre trade. Gérer son max drawdown pendant cette trade permet d'avoir en fait une évolution du capital beaucoup plus saine, d'avoir une constance dans ses gains. Parce que souvent, les personnes qui n'ont pas une constance dans leurs gains, c'est pas un problème d'entrée sur leur trade. Souvent, les gens, ils commencent au bout de 6 mois, 1 an, à comprendre les graphiques, à comprendre les marchés, et ils savent rentrer sur un trade avec une bonne entrée. Ce qui bloque l'évolution d'un capital, c'est souvent la gestion du risque, c'est souvent une mauvaise gestion du max drawdown. C'est que la personne va être trop greedy, va vouloir trop de gains, et donc va avoir des TP super hauts sans forcément gérer son risque pendant le trade. C'est pas gênant d'être greedy en soi. Ce qui va être gênant, c'est de ne pas trail son stop. C'est de ne pas gérer son risque pendant son gain, son max drawdown. Parce que vous pouvez en soi être greedy sur un trade. Et ça paye des fois. Mais il ne faut pas oublier que ce PNL latent fait partie de votre risque. Et donc, il faut gérer ce risque constamment durant le trade. Il faut gérer ce max drawdown. Et les capitales qui ont du mal à évoluer, c'est dû à une mauvaise gestion du max drawdown. Une mauvaise gestion en soi du risque. Parce que le max drawdown, ça fait partie du grand groupe qu'on appelle la gestion du risque. Et c'est ça qui détruit en fait la plupart des capitaux de trading de traders débutants intermédiaires. C'est que les mecs arrivent à faire des gains, mais ils détruisent tout avec un trade parce qu'ils sont en train de tilter. Et ils prennent une grosse perte. On va voir ça avec une petite représentation graphique juste ici. Donc on va se mettre un graphique simplement. On va avoir par exemple une évolution saine du capital, ça va être ça. Le mec, ça va monter tranquillement. Et quand il va avoir des pertes, vu qu'il gère son max drawdown, la chute va être de maximum 30%. Donc va être de maximum un tiers du mouvement qui est en train de s'effectuer. Donc son évolution du capital chutera de maximum 30% par rapport au mouvement. Et donc ça permet d'avoir une évolution saine du capital. Également, si à une gestion de son max drawdown, cette personne y intègre une bonne gestion de ses take profits et prend régulièrement des gains sur le marché, cette personne aura une superbe évolution du capital avec des gains constants. Et dès que cette personne va prendre une perte, elle prendra une perte qui ne sera pas au-delà de 30% de son PNL latent. Parce qu'il faut être honnête, quand on fait du trading, c'est quand même assez rare de se tromper à 100%.
C'est très rare de prendre en tout cas, moi personnellement, à l'heure actuelle où j'en suis arrivé dans mon trading, c'est assez rare que je rentre sur un trade et qu'entre guillemets, mon entrée se fasse défoncer et que je me fasse hit mon stop loss directement. Donc c'est rare que je perde mes 1% de risque directement. Mes entrées sont souvent bonnes et il y a souvent une bonne réaction. Et ce qui fait que vous allez être perdant ou non, c'est la gestion du risque pendant votre trade, c'est la gestion de votre max drawdown. Donc ça va être une évolution saine du capital. C'est que une évolution saine, c'est un capital qui ne subit pas des grosses pertes. On va voir à l'inverse une évolution beaucoup moins saine. Et souvent, une évolution moins saine du capital, ça couple deux choses. C'est de la greed, c'est-à-dire que la personne va vouloir faire des gains énormes. Cette greed va souvent être amenée par deux choses. L'envie de devenir riche très vite ou l'envie de se refaire parce qu'on a eu des grosses pertes, donc on veut se refaire de cette perte. Donc on veut faire du x2, x3, x4 sur le capital en un, deux trades. Ce qu'on va appeler le trade d'une vie. Donc le capital, ça va ressembler à ça. Gros gain. Hop, peut-être petite perte. Gros gain. Sauf qu'à un moment, le mec, il va pas savoir couper sa perte. Il va pas gérer son max drawdown. Il va faire un gros gain. Il va pas assumer de prendre sa perte. Bam. Espérons pour lui que sa perte ne soit pas la totalité de son capital, ne soit pas une liquidation. Et il y a beaucoup de personnes, l'évolution de leur capital, c'est ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte bien. Bam, grosse perte. Hop, ça remonte, ça remonte. Bam, grosse perte. Il faut déjà espérer pour eux. Là, je fais une évolution dans le meilleur des mondes. Je fais une évolution où le mec arrive à prendre sa perte et ne prend pas une liquidation. Mais dans la réalité des choses, ça n'existe pas. Parce que le mec se fait liquider. Le mec se fait liquider. Il n'a plus de capital. Et donc, il va devoir recréer un capital. Donc, il va prendre de son épargne, il va prendre de son matelas de sécurité, il va prendre de son salaire, il va se priver de choses dans la vie et au final, il va rentrer dans une spirale infernale d'essayer de se refaire son capital qu'il avait à la base. Et tant que cette personne-là n'aura pas accepté que pour monter un capital, ça va être des petits gains constants couplés à une minimisation de ses pertes, eh ben, il finira toujours par avoir une évolution merdique de son capital avec des gros gains et des grosses pertes qui finissent par tout détruire. Vous pouvez avoir des gros gains. C'est pas gênant, vous pouvez. Mais des gros gains, ça n'arrive pas tout le temps. C'est une fois de temps en temps. Donc vous pouvez avoir un capital un petit peu dans ce style, une évolution comme ça, avec de temps en temps des gros gains. Vous faites des beaux trades. Mais vu que vous avez une bonne gestion de votre risque, bah, votre max drawdown, c'est moins de 30%. Donc hop, et après, ça évolue sainement. Hop, mais ça ne rechute pas de 30%, de plus de 30%. Et ça va vous faire une évolution qui va être saine de votre capital et ça va vous apaiser dans votre trading parce que ça va vous créer des gains constants. Les gains souvent sont là, mais les gens détruisent tous ces gains par des gros perdants. Et c'est ça que je veux dire quand je parle de gains constants. C'est des gains qui sont là, mais qui ne sont pas détruits par des grosses pertes. Il faut voir l'évolution de son capital sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Parce que c'est facile d'avoir un PNL de dingue sur une semaine, un mois. C'est faisable, ça va être un coup de chance, il faut le dire. Mais une évolution du capital constant et permanente sur 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Parce que la plupart, en fait, arrivent à faire de beaux PNL, de belles évolutions de capital sur une semaine, un mois. Mais sur le long terme, ils se font toujours détruire parce qu'ils prennent trop de risques et ils ne gèrent pas ce risque. Vous pouvez prendre beaucoup de risques en soi, ce n'est pas gênant. Mais il faut gérer ce risque. Il faut qu'il soit encadré par votre plan de trading. Voilà pour cette vidéo sur le max drawdown. Comme d'habitude, si vous avez pris de la valeur, vous me le faites savoir. Un like, un commentaire et ça m'occupe. En plus, quand je suis au shot, c'est un régal de vous lire. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée.